Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre thème et on va maintenant passer aux pages collection. Donc les pages, j'ai rajouté collection 2 et collection 3 et on voit qu'on a un gabarit par défaut créé par notre thème Watch et le thème Kit de Shopify. Donc en avant, on va aller dans Template et ça va être le collection.liquide. Collection list, c'est là où on va lister toutes les collections. Alors on va détailler un petit peu tout ça. On a une pagination. Donc le code de pagination de Shopify qui nous liste 2 produits par 2. Donc nous on va rajouter, on va se mettre à 6 par exemple. Ensuite on a H1, donc là on est bon, on a le collection title, donc ça c'est ok. Et là on fait un for qui va lister les produits de la collection. Avec ici un lien et une image. Avec une condition, si on ne trouve rien à ce moment-là, on met une petite phrase. Et ici, on dit que si on a plus de 1 produit, alors on met la pagination. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Donc c'est bien, on a déjà une bonne base. Alors pour pouvoir administrer cette section, on va rajouter dans section un collection template. Comme ceci, point liquide. Hop. Comme ça, on va pouvoir mettre des zones administrables et on va mettre notre collection liste, tout ça, on va le mettre là-dedans. Et ici, on va faire un section et collection template. Hop, comme ceci. Ce qui fait que là, normalement, ça ne va pas changer. Hop, on a bien le section qui est appelé. Et ici, dans collection.template, on va travailler là-dedans. Donc on va avoir besoin de quoi? De lister un petit peu comme cette section-là, carrément comme cette section-là, en gros, produit en vedette. Donc on va avoir besoin de featured collection. On va prendre tout ça, CTRL-C, Command-C, on va se mettre là en bas. On va l'appeler collection. Ici, on va l'appeler collection. Section title, on n'a pas besoin, on va juste avoir besoin de on va juste rajouter une option, on ne va pas s'embêter à en créer trop, hein, vous connaissez maintenant le principe. Là, on n'aura pas de preset. On va tout simplement mettre pagination number. Ou number, pagination, on va laisser comme ça. Et là, on va mettre nombre de produits par page. Hop. Et par défaut, on va mettre à 6. Donc voilà, on a notre base. On va un petit peu vérifier ce que ça donne. On va aller ici, on va actualiser. Hop, on va ouvrir un petit peu tout ça. On va se mettre sur une collection. Et au niveau ici de collection, on voit qu'on a bien nos paramètres. Donc là, on va mettre 8. On enregistre. On revient ici. Hop, on se met comme il faut. Et là, on va simplement recracher l'information. Hop, on va faire un petit assigne de pagination est égal à section.settings.pagination. Et là, on va mettre, hop, ou limite. Ce sera plus parlant. Hop. On se remet sur une collection. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on est OK. Et la pagination fonctionne comme il faut. OK, donc maintenant, bon, je vous laisse rajouter des options, hein. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre
le nombre de produits par rangée sur desktop. Qu'est-ce qu'on pourrait également avoir? La position du titre, s'il y a un prix soldé, etc., etc. Donc nous, on va juste faire le style. Alors, on va avoir besoin de ce qu'on avait ici. On va avoir besoin d'un conteneur. On se passe en HTML. Donc, on a besoin d'un conteneur. Ensuite, on va avoir besoin d'une section title. Non, pas spécialement. On va avoir besoin de grid. Qu'on mettra. Hop, hop, hop. On a notre for ici. On va se mettre ici. Le for s'arrête là, donc ici. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de tout ça là. Clac. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a product price money. On a à peu près la même chose au final. L'URL, ça sera product URL within collection, donc ça veut dire avec la collection, ou vous pouvez mettre without, sans la collection. Donc pour le SEO, c'est mieux de mettre sans. Donc on va faire ça. Hop. Without collection. Et ça, on n'en a plus besoin. Donc on regarde ce que ça donne. Alors, il n'y a rien qui change. Alors, je ne me suis pas mis au bon endroit. Hop, j'actualise. Donc là, c'est mieux. On a un titre plus sympa. On a toute la zone cliquable. Donc on a repris le style de ce qu'on avait fait sur la page d'accueil. Cependant, on n'est pas sur deux colonnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du style, on avait mis ici un featured collection. Donc au final, la classe ici peut s'appeler collection. On est sur le même principe. Et ici, on va l'appeler featured collection. Ça va être générique. Et là, ce sera collection. Featured collection, featured product. Hop, le tenter comme ça. On enregistre. Et cette fois-ci, on passe bien en gris de 2 colonnes. Et c'est cliquable. Donc là, c'est pas mal. On pourrait très bien le vouloir centré sur mobile. Alors, on va mettre un texte aligne center. Comme ça, sur mobile, ça sera un peu plus... Hop. Voilà, texte aligne center. Par contre, sur desktop, ça va pas être terrible. Oh, si, c'est pas mal. Oh non, c'est bien. Ok, vendu. Donc là, en gros, on a un petit peu fini. Il faudrait peut-être centrer les sections title là. Alors, qu'est-ce que c'est également? C'est... hop, on va mettre un classe section title. Voilà, là il est centré. Non, on va peut-être pas mettre ça du coup. Alors ce qui est super intéressant également, c'est au niveau du theme.liquide ici. Au niveau du body, on a tendance à mettre une classe pour identifier en fait le template. Et on nomme ça hop, template.name. Si je me souviens bien. Donc là, on actualise, hop, on regarde ce qui se passe. Dans le body, non, ça n'a pas eu le temps de le faire.
Voilà, ici on a classe collection. Collection-template. Comme ça, maintenant, on a un identifiant bien précis pour chaque type de contenu. Ici, on n'aurait plus le section title, on va mettre que title. Hop. Et au niveau des collections, on a le collection title qui est là. Et ici, on va mettre un title. Voilà, ça va être quelque chose d'un peu plus générique, hein. Il ne faudrait pas le mettre dans collection. On va mettre un texte à ligne center. C'est plutôt quelque chose de générique. Hop. btn, iframe, header. Hop. Et au niveau ici, on va reprendre ça. Et le title ici, on va faire un texte à ligne left. Donc là, on est centré. Et maintenant, ici, on est à gauche. Là, on a bien notre système de 4 colonnes. Et ici, on est sur 2. Alors, on va essayer de faire un petit peu le ménage. Hop, parce que là, ça commence à devenir un peu le bazar. Au niveau du header ici. On n'a pas de choses différentes pour le desktop. Donc ça, on est bon. Qu'est-ce qu'on a de différent? Ici, le breadcrumb, contact form. Hop. Voilà, on a les boutons, la navbar. On va prendre le spline ici. Spline content. On va séparer un petit peu les éléments. Spline, hop. Et ici, on va pouvoir mettre notre breakpoint. Hop, comme ceci. Et il en manque un. Voilà. J'actualise, je regarde si rien n'est cassé. Comme ceci. Donc je reviens sur la page d'accueil. J'ai bien mon carrousel qui fonctionne. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc l'idée, je vais le faire en offline, mais l'idée, ce serait de bien séparer les composants et d'avoir notre media queries juste après la fonctionnalité générique. Donc on est sur le mobile first et là, on a quelque chose exprès pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.